Bonjour, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous présenter en avant-première le nouveau Velasco 37F. Le Velasco 37F, c'est le troisième modèle de la gamme Velasco. Après le lancement très remarqué du Velasco 43 qui a été élu bateau de l'année en 2013, Jeannot a lancé une deuxième version du Velasco qui s'appelle le 43F. Et maintenant, je vous présente le Velasco 37F, le petit frère, qui reprend beaucoup des éléments caractéristiques du Velasco 43, mais sur un bateau un peu plus petit, mais vraiment remarquable. Je vous invite à monter à bord avec moi. Vous pouvez me suivre. Alors, un des points remarquables de tous les modèles Velasco, c'est les passes avant encastrées, qui vous donnent vraiment une grande facilité de circulation à bord. On peut se déplacer en sécurité jusqu'à l'avant du bateau. Donc, comme vous pouvez le voir, tout l'avant est sur un seul niveau, avec une baille à mouillage bien plate pour davantage de sécurité à bord. Et sur l'avant, vous avez un bain de soleil qui, vous pouvez le noter, est équipé d'un système de dossier relevable. Donc vraiment au choix, on peut mettre la position qu'on le souhaite et ça donne beaucoup plus de confort. Alors un autre point caractéristique de la gamme Velasco, c'est en plus de ce passe avant encastré, c'est la présence d'une porte latérale qui permet une circulation facile directement depuis le poste de pilotage vers l'extérieur. Et vous noterez la proximité du taquet de garde, ce qui permet en équipage réduit au pilote de pouvoir récupérer une amarre et sécuriser son bateau le temps de descendre sur le quai. Alors comme vous pouvez le noter, le Velasco 37F a un cockpit confortable avec deux portillons de cockpit, ce qui présente l'avantage lorsque le bateau est équipé d'une passerelle hydraulique qui vient se placer ici, c'est d'avoir vraiment toujours deux accès et de pouvoir utiliser l'ensemble de la plateforme, même lorsque la passerelle hydraulique est installée. Alors l'ensemble des modèles de la gamme Velasco sont équipés d'une propulsion en ligne d'arbre, donc une solution très classique, éprouvée, qui a l'avantage d'être économique à l'utilisation. Et ce type de transmission, lorsqu'il est associé à un propulseur d'étrave et aussi à un propulseur de poupe, procure une grande facilité de manœuvre qui est vraiment au même niveau que les systèmes de haute technologie joystick IPS, mais vraiment dans une solution beaucoup plus simple d'utilisation et beaucoup plus simple aussi en termes de maintenance. Alors, qui dit propulsion en ligne d'arbre dit deux solutions possibles. Soit on est en propulsion en ligne d'arbre avec un V-Drive comme sur les Velasco 43, ou une propulsion en ligne d'arbre classique comme ici sur le Velasco 37F. Alors la propulsion sur le 37F est faite avec deux moteurs Volvo D4 300 chevaux qui fournissent un très bon niveau de performance puisqu'on atteint des vitesses maxi de l'ordre de 27 nœuds et des vitesses de croisière de l'ordre de 22 nœuds. Sous le plancher du cockpit, vous avez une immense soute de rangement qui est ici équipée en plus d'un générateur optionnel de 7,5 kW. Et vous noterez le soin apporté sur la finition de cette soute de rangement avec un plancher intégral et des compartiments sur les côtés pour un meilleur rangement. De manière générale, la gamme Velasco est remarquable de par la présence à bord de nombreux rangements. Donc en plus de ces soutes de rangement ici à l'arrière qui sert principalement à vraiment tout l'équipement de sécurité, le radeau de survie et puis tous les équipements de baignade, on a à l'intérieur du bateau de nombreux rangements, donc dans la cuisine, mais également sous le plancher. Avec ici donc une véritable soute de rangement avec des tiroirs, et vous noterez que la proximité immédiate avec la cuisine, ce qui permet de stocker ici tout l'avitaillement nécessaire pour vivre à bord.
les rangements à bord sont vraiment l'une des caractéristiques de la gamme Velasco, puisqu'on a vraiment un très grand nombre de rangements. Ça permet de séparer les rangements, on va dire, de l'équipement nautique, de l'équipement de sécurité, avec les rangements vraiment qui sont liés à la vie à bord. Donc la cuisine est située en long, comme vous pouvez le noter ici, avec l'avantage d'être vraiment à proximité du cockpit et à proximité de l'échelle de fly, donc vraiment pour pas avoir à circuler à travers tout le bateau lorsqu'on a des convives à bord. Et ben je vous disais les rangements dans la cuisine. Donc vous avez ici un premier rangement. Un deuxième rangement. Ici vous avez le frigo, avec un espace de stockage également au-dessus du frigo. Là encore des rangements, avec des tiroirs cachés. Toujours du rangement. Et également un espace de stockage ici, situé sous la banquette copilote. Alors les copilotes ou la famille qui accompagne le propriétaire du bateau bénéficient d'une première assise située ici à bâbord, mais également d'une grande banquette ici à proximité du poste de pilotage qui peut recevoir sans problème 2 personnes. Donc la partie avant de cette banquette se relève pour faciliter la circulation vers l'extérieur et vers la porte latérale. Alors tout à l'heure je vous parlais de la motorisation en ligne d'arbre associée à des doubles propulseurs. Donc là vous avez ici situé à proximité de la commande moteur les deux commandes des propulseurs. Donc avec ce système de double propulseur, on peut vraiment faire pivoter le bateau sur lui-même et également en crabe sur le côté. Donc le poste de pilotage est dégagé, on bénéficie vraiment d'une vue générale d'excellente qualité. La planche de bord est suffisamment vaste pour recevoir de l'électronique avec des tailles d'écran qui sont au choix du client. Et pour terminer avec le poste de pilotage, je vous parlais de la porte latérale. Le deuxième avantage de cette porte latérale, c'est d'offrir un maximum de ventilation à bord, en plus d'avoir une circulation très facile vers l'extérieur. Alors derrière cette banquette de pilotage double et derrière cette deuxième banquette pour le copilote, vous avez un grand carré qui fait face directement à la cuisine. Ce carré présente l'intérêt d'avoir un module supplémentaire en option qui contient un mini-bar. Donc là encore du rangement disponible à bord. Et ce module mini-bar permet de transformer le carré en un grand couchage double. La particularité sur les Velasco d'avoir une baie arrière coulissante et une porte latérale permet de transformer ce carré en une cabine supplémentaire avec son propre accès privatif, donc via la baie coulissante arrière. On va séparer avec un système de rideau le carré des cabines avant. On a un rideau supplémentaire qui vient ici aussi fermer la partie basse. Et on va avoir donc les cabines avant qui auront leur propre accès via la porte latérale et cette troisième cabine qui aura son propre accès avec la baie arrière. Alors les cabines, je vous en parlais, je vous invite à les découvrir avec moi. La cabine propriétaire prend place à l'avant du bateau. Elle profite d'un grand lit central de grande dimension puisqu'on peut étendre ce lit central avec un système de coulisses.
pour avoir une longueur de couchage jusqu'à 2 mètres. Sous ce lit central, vous avez un grand volume de rangement. Qui est complété donc par une penderie située ici. Vous pourrez au passage noter le soin apporté à la finition de cette cabine avec des vaigrages façon cuir sur les côtés et des éclairages d'ambiance plutôt sympathiques. Alors cette cabine avant est baignée de lumière grâce à la présence de fenêtres de coque. Et chaque fenêtre de coque dispose d'un hublot pour une bonne ventilation en complément du panneau ouvrant situé sur le pont. La deuxième cabine offre également un volume remarquable avec une bonne hauteur sous barreau dans l'ensemble de la cabine. Les rangements sont également présents avec une penderie située à l'entrée et également des rangements sous les assises. Les 2 lits simples peuvent être relayés entre eux pour former un couchage double. Et cette cabine arrière profite également de sa propre fenêtre de coque et de son hublot. La salle d'eau est également remarquable de par le volume qu'elle peut proposer. Et vous noterez au passage la grande cabine douche séparée qui profite également d'une assise. Et pour terminer cette visite, je vous propose de découvrir le Flybridge. C'est la pièce maîtresse des modèles de la gamme Velasco. Vous pouvez me suivre. Donc comme sur les Velasco 43, le Velasco 37 profite d'un très grand Flybridge, vraiment remarquable de par ses dimensions. Ce Flybridge présente l'avantage d'avoir 3 zones distinctes, avec sur l'arrière un bain de soleil, au centre un carré convivial avec un système de dossier relevable. Donc on a un grand carré en U. Et sur l'avant, donc la troisième zone, la zone de pilotage, avec ce dossier qui peut être retourné pour avoir une banquette pour les copilotes. Avec cette solution, les copilotes profitent de la même vision vers l'avant, ce qui rend vraiment la navigation conviviale. Et l'autre point fort de cette banquette de navigation, c'est de pouvoir se transformer en une méridienne, très simplement, avec ce système de planche escamotable et ce coussin complémentaire. Le poste de navigation du Flybridge est très complet avec tous les instruments nécessaires à la navigation. Avec sa porte latérale, son passe avant encastré et le grand niveau de confort et le grand volume de rangement offert à bord du Velasco 37F, Jeannot signe un retour vraiment remarqué sur le monde de la vedette Flybridge avec des éléments jamais vus sur ce type de bateau. Assurément, cette nouvelle gamme Velasco est amenée à se développer avec des modèles plus grands mais également des modèles plus petits dans les années à venir.